Premier flash d'information de la journée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est depuis hier à Cotonou pour une visite de travail sur invitation du président de la République, Patrice Talon. Après avoir été accueilli à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti à Cotonou avec les honneurs dus à son rang par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari, le président sénégalais s'est rendu au palais de la Marina où il a été reçu par le chef de l'État, Patrice Talon. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête. Après les échanges, les deux chefs d'État ont fait une déclaration conjointe à la presse. Suivez un extrait de la déclaration du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Et vous remercier aussi pour la qualité des échanges que nous avons eus avec un large tour d'horizon de tous les sujets de coopération bilatérale, mais aussi et surtout sur le plan multilatéral avec les défis qui interpellent aujourd'hui notre sous-région. Nous avons évoqué évidemment les relations d'amitié et de coopération entre le Bénin qui sont cordiales et très conviviales, même si tous les deux nous avons relevé que nous pouvons aujourd'hui, en raison de la qualité de la relation, faire beaucoup plus et beaucoup mieux sur le plan des échanges commerciaux. Nous avons aussi parlé de la situation de la sous-région, tant sur le plan de la CEDEAO que sur le plan de l'UEMOA, mais aussi de la situation sécuritaire dans la sous-région qui est très préoccupante. J'en ai profité pour dire toute ma solidarité au président Talon et au peuple béninois frère par rapport aux événements douloureux qui ont pu survenir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et lui témoigner du soutien du Sénégal dans ces moments-là pour lesquels nous nous trouvons aussi tout autant atteints. Nous avons aussi parlé de l'UEMOA qui, comme nous le savons, traverse aussi une situation quelque peu difficile qu'il nous faut rapidement adresser. Et nous avons convenu, le président Talon et moi, dans les tout prochains jours d'entreprendre des démarches pour travailler à redynamiser l'organisation, à lui donner un nouveau souffle, bien évidemment avec le soutien des autres homologues membres de l'Union. La visite du président sénégalais au Bénin prend fin ce jour. Une équipe d'experts internationaux est au Bénin pour auditer le fichier électoral national. Elle est composée de 4 experts, dont une experte en démographie et statistique, un expert en biométrie et un spécialiste des systèmes d'information. L'équipe a été reçue hier par le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa. Les échanges ont tourné autour du rôle fondamental de la Cour dans le règlement des contentieux électoraux et sur les attentes du fichier électoral. Ces experts internationaux ont pour chef d'équipe Ronsa Malonda Nguembi, spécialiste en droit électoral de la République démocratique du Congo. Ils ont été introduits par Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations contre la corruption FONAC. Leur rencontre avec le président de la Cour constitutionnelle marque le début officiel de leur mission qui est de garantir la transparence du processus électoral dans le cadre des élections générales de 2026 dans notre pays, le Bénin. Les membres du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, Refela Bénin, suivent depuis hier un atelier de renforcement des capacités sur les techniques de négociation à Cotonou. Une délégation de la SUMA, entendez, Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan, conduite par sa présidente, prend également part à cet atelier. Outiller ces femmes pour leur permettre d'occuper toute la place qui leur revient dans la gouvernance locale avec confiance, intelligence et méthode, tel est le but de cet atelier. Il s'inscrit dans le cadre du projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale et la cérémonie de lancement a connu la présence du président de l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. L'atelier prend fin ce mercredi.
Nous sommes à présent hors du Bénin. L'ex-président nigérian Muhammadu Buhari a été conduit hier à sa dernière demeure à Dora, sa ville natale. Décédé le 13 juillet dernier à Londres, à l'âge de 82 ans, son corps a été rapatrié dans son pays, le Nigeria. La dépouille a été accompagnée d'une forte délégation conduite par l'actuel président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. La cérémonie a été marquée par une forte présence de la population, la prière funéraire et des honneurs militaires. Elle se poursuit par une semaine de condoléances et d'hommages. Ce flash d'information se referme. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention renouvelée. Nous sommes également sur les canaux digitaux Facebook, TikTok et YouTube. Très bonne journée à vous.